Putain, il s'est déjà barré. Je m'en fous, je lui cours après. Faut que je récupère. Putain. Salut, tu peux me suivre parce que je suis pressé. Ouais, j'avais juste une question genre rapide de ouf. Dis-moi. C'est quoi le modèle freemium pour les SaaS? Modèle freemium. Alors freemium, gratuit et premium. C'est un peu comme quand tu vas au supermarché et que tu sais, à l'accueil, on te donne un petit bout de fromage là. Ouais, je vois très bien. Qu'est-ce que c'est bon ça? Et ben du coup derrière, on te donne un petit bout de fromage pour te donner envie d'acheter le gros fromage, le gros tome, tu vois. C'est exactement pareil, mais pour ton SaaS. Ok, donc en fait, c'est donner un avant-goût pour attirer plus de clients. Mais comment on décide quelle fonctionnalité on va offrir gratuitement? Bah, c'est là qu'est toute la subtilité. L'idée, c'est de donner envie à l'utilisateur de revenir avec une fonctionnalité qui est phare, mais qui est limitée. Et c'est ça toute la difficulté finalement dans ça, c'est dans le freemium surtout. Ok, donc il faut que la fonctionnalité, elle lui apporte un peu de valeur pour lui montrer la puissance de ton SaaS. Exactement. C'est un peu comme par exemple, on en parlait la dernière fois, comme Canva. Au début, on l'utilise avec des fonctionnalités de base, mettre une image, je sais pas, assombrir, mettre des filtres. Sauf qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, Canva, je le maîtrise, je l'aime bien, j'en ai besoin au quotidien, ça m'apporte quelque chose. Mais hop, tiens, maintenant, je peux enlever le background, par exemple, avec l'IA. Ça, ces fonctionnalités-là, elles sont pour les modèles payants. Donc du coup, pour les premium. Et du coup, là, tu passes à l'action, tu passes à truc. D'accord, mais est-ce que ça marche vraiment? Je veux dire, est-ce que tu as des utilisateurs qui finissent par payer? Parce que si tu as déjà de la qualité et de la valeur avec la version gratuite, pourquoi tu irais payer? Parce que la version gratuite, l'idée, c'est de donner une sorte de frustration, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais de limiter quand même les capacités. Donc forcément, au début, tu as des fonctionnalités qui sont gratuites, mais ton produit, au début, c'est nice to have, c'est-à-dire que c'est cool de l'avoir. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça devienne un must to have. C'est qu'au quotidien, les gens en ont besoin, et du coup, s'ils en ont besoin et qu'ils sont limités dans la version gratuite, ils passeront forcément à la version payante. Ok, je vois. C'est un peu comme Zoom, finalement, qui limite aujourd'hui, par exemple, les réunions gratuites, Ouais. c'est limité à 40 minutes quand c'est gratuit. Donc si tu veux faire des réunions plus grandes avec d'autres fonctionnalités, etc., bah, tu dois payer. Exactement, c'est le même principe. Ok. C'est gérer sur la frustration ou jouer sur le temps ou la limitation tout simplement. Et c'est important aussi pour la personne qui crée le SaaS ou le produit ou le freemium, parce que du coup derrière, tu vas avoir un produit, par exemple beaucoup propulsé avec l'IA aujourd'hui, mais si derrière ça coûte par exemple de la charge serveur, des appels API qui vont coûter de l'argent à ta boîte, il faut bien qu'à un moment donné, tu puisses rentrer dans tes frais, donc du coup tu incites à passer du coup à la version payante. Ah ok, je vois le délire. En fait, la version freemium, elle joue clairement avec notre frustration pour nous pousser à acheter. Exactement. Encore un dernier exemple, Google Drive par exemple, on a 4 gigas de stockage, on adore Google Drive, on est tous habitués à ça par exemple, on stocke, j'ai plus de place, bon ok vas-y, je vais pas changer de service, je passe à la version payante du coup. On a donné une petite bout de fromage, on veut la tome, tout simplement. Ok, donc tous les SaaS peuvent utiliser ce modèle ou c'est risqué? Tous les SaaS, normalement, théoriquement, tous les SaaS peuvent. Après, ça va dépendre en fonction de la stratégie, de l'approche et du business plan derrière. Ça, c'est vraiment du cas par cas, mais dans la pratique, tout le monde peut faire du freemium. Donner un petit peu, quelques appels API, quelques générations de texte ou d'IA gratuites, et ensuite, avec des crédits par exemple, et ensuite on passe du coup à la version payante. Ok, donc si je dois résumer tout ce que tu viens de me dire, le freemium, c'est attirer les utilisateurs, je me dépêche, avec une version gratuite, mais bien réfléchir à ce qu'on donne et ce qu'on garde pour la version payante. Exactement, c'est comme une recette, c'est voilà, donner une petite dégustation. Franchement, cet exemple-là, il est parfait. On déguste, si c'est bon, on mange tout le plat. Ok, super. Bon bah merci beaucoup, je te laisse y aller. Merci, ciao, enjoy your SaaS. Ouais, ciao.